Ouais. Ah non, mais c'est... T'as vu ça? Ah non, mais... C'est énorme! C'est un truc de fou quand même quand tu y penses. Malade! Attends, parce que là, si tu regardes la page juste avant... Oh là là! Mais... Oh là! Hey, Jesus Coffee! Bon matin! Aujourd'hui, c'est la journée internationale de... La presse! La presse. Et ça, c'est une presse quotidienne régionale. C'est une presse quotidienne régionale, qu'on le 20 appelait matin. la PQR, à une la certaine PQR. époque. La PQR. Et dire que ça, c'était l'Internet, c'était le journal c'est télévisé ça. avant. C'était tout. C'était tout. C'était tout. Et Les gens aujourd'hui, s'arrachaient la PQR... Maintenant, ça sert de toilette pour les canards. Non, mais c'est très bon. Alors, si tu veux un petit conseil... Dis-moi. Si vous avez des voisins qui vous donnent vos vieux journaux, les journaux comme ça, ce papier-là... Ah oui, pour un départ de feu. Non. Vous lavez vos vitres. Mesdames, si vous lavez vos vitres. Les Messieurs, pour les vitres des voitures, tu prends C'est juste pas vrai. un peu de... Tu sais, de nettoie-vitre. même tu mouilles à peine. Tu passes juste ton éponge et tu prends ça. Tu fais une boule et tu nettoies. Ça Les essuie. vitres ne seront jamais plus belles qu'avec ça. Pourquoi? pas vrai. Parce qu'il y a de l'encre dessus et l'encre fait Ça boit. nettoie. Ah, c'est juste C'est extraordinaire. bon ça. Je connais ça de mon cher papa qui carrossier. je viens de donner le secret international. Là, Ah, c'est quand un même. truc de malade. Là. Attention, hein. Aïe, aïe, Peut-être aïe. que tu devrais déposer un brevet pour ça. Oui, le papier journal. Donc, journée internationale de la presse. Dites-nous si vous lisez, vous, C'est vrai. les journaux. Comment Exactement. les Est-ce news. que les journaux sont morts? On en discutait, en fait, on se disait, est-ce que le papier journal est mort? Moi, j'ai envie de dire oui. Même, j'ai envie de dire, est-ce que les journaux sont morts? J'ai envie de dire oui, parce que personne ne les regarde sur Internet. Qui les regarde sur Internet? Pas moi. Qui achète son journal, plutôt? Oui, c'est vrai. Oui, Qui achète son journal? son Qui journal? s'abonne même à son journal? Ben voilà, moi je tape Google Actu et je regarde. Souvent. C'est ça, moi, Mais c'est un peu toujours Facebook. pareil en même temps, c'est pas très bien. Ouais, hein. c'est ça, ouais. Mais je trouve pas qu'il y a de bonnes actualités. Exactement. Même sur internet, c'est pas. Bon, Ah ouais, non, passons, et puis, on va pas faire toute notre c'est ça. matinale là-bas. On est Complètement. dans Jesus Coffee, vous êtes en train de boire votre café. C'est ça! Vous lavez les dents. Le travail peut-être aussi. Parce que Exact. c'est là, on sort du confinement, les gens commencent à retourner au travail, il y a oui. les collégiens qui vont travailler. Donc, Les collégiens qui travaillent, c'est un. oui, c'est un bien grand mot. Ouais. C'est un euphémisme. Exactement. Alors, Mais c'est la journée aussi du rire. Donc aujourd'hui, on veut te donner du rire, on veut te donner la bonne humeur. Et c'est la journée du soleil. comment rire si tu n'es. Tu vois. Voilà, tu vois. Voilà, nous on est prêts. Voilà, nous on est Je prêts voulais à rire faire une avec vous. boutade et j'y arrivais pas, et ben c'était tellement Eh ben, bon. c'est magnifique. Voilà. Du coup, c'est le Jesus Coffee, c'est la matinale qui C'est la journée réveille. du soleil. Attends, Oui. journée, c'est quoi la journée du soleil? Mais c'est quoi? C'est journée Mais internationale. je sais pas du tout. Journée internationale du vent. Allez. Journée internationale du soleil. Du soleil, ouais, Bon, je en sais même pas. temps, le soleil, c'est vital. Et oui, le soleil c'est vital. Le vent un peu moins facile aussi, Si, ça marche. Tout est vital dans la Mais vie. ouais, non, le soleil c'est sympa. Attention, il y a le grand maître Michel Gallon qui te regarde. Ne C'est dis pas vrai. de bêtises. Attention, faut pas dire de bêtises. Alors, sinon, Sinon, mais on continue. Michel, si tu nous regardes, C'est un vrai, bonjour. On te salue. Et là, on salue tout le monde. Vous oui. nous regardez, j'ai vu derrière moi, il y a des gens qui nous regardent de Pau. De Pau, des C'est Palois. comment? C'est loin de Pau? Eh, mais oui, C'est loin. Les Palois. Ça s'appelle les Palois? Ah bah je pense, non? Je ne sais pas. J'espère. Dites-nous un petit peu comment on vous appelle. Bah, les Potois. Et peut-être. Eh oui. Et on sait pas. Non, c'est les Palois, c'est les Palois. On continue du coup, là maintenant on est passé à un autre livre. On Il a n'y avait fini. pas une dernière journée que tu m'avais dit? Ah si, c'est vrai. La journée de... La prière pour les vocations. Non mais alors là, enfin je trouve que c'est bien. Moi je trouve que c'est bien, mais j'ai bugué quand je l'ai lu. Il faut prier tous les jours pour sa vocation, savoir ce que C'est ça, Dieu veut. exactement. Regarde. Alors c'est essentiellement aussi, on va dire, visé vers les personnes du coup un petit peu... Enfin, les gens qui sont ministres du culte, en gros. Voilà. En fait, c'est vraiment sur les gens qui ont choisi, par exemple, d'être pasteur, d'être prêtre, D'accord. d'être évêque ou des trucs comme D'accord. ça. C'est surtout pour Oui, ces personnes-là. Certains sont en train de se dire ils n'ont pas dû prier pour être animateur. C'est ça.
Bon, j'espère que vous allez bien. Dites-nous si vos sujets de prière, on aime bien prier pour vos sujets, on regarde. Ah oui, c'est vrai, complètement. On interagit. On essaye du moins le plus possible de pouvoir répondre à tous vos commentaires, que ce soit sur YouTube, sur Facebook. N'hésitez pas à nous en laisser. D'ailleurs, je réponds plus que tu ne réponds. C'est vrai. Je dis ça, je dis rien. Exactement. Alors... C'est parce qu'en fait, j'ai pas de compte Gmail, parce que moi, je vais essentiellement sur YouTube. Et du coup, si je réponds, tout le monde va dire, mais en fait, c'est la femme du pasteur Nathan qui répond. Et on va marquer Agnès Pando. Eh ben, tu signes Nathan. D'accord, ben je signerai Nathan. Allez. À partir de maintenant. Bon, j'espère que le réveil est bon. On est dans la matinale Jesus Coffee. On est bien ensemble et on va attaquer une nouvelle thématique. Un nouveau livre, c'est magnifique ça. Aïe, aïe, on a aïe. fini le livre des juges. Et C'était qu'est-ce sympa. qu'il y a après le livre des juges? Je vous écoute. Attention. Le livre de Ruth, bien C'est joué. ça, oui, C'est ça. Qu'est-ce qu'ils sont ils forts. sont réveillés ce Franchement, matin. ouais, c'est bien, là. c'est très très bien. On vous applaudit. Voilà. Donc le livre de Ruth. Alors c'est très. Combien de chapitres? C'est ça. C'est 4. ça, 4. Alors, c'est très inégal ce qu'on fait parce que on va avoir un Samuel où on va passer 4 jours et on va avoir un petit livre de Ruth qui a 4 chapitres et on va. Eh ben, c'est le jeu, ma C'est pauvre. ça. Lucette. Lucette. Hein Lucette, si tu me regardes, eh bien, oui. c'est le jeu. C'est ça. Une semaine, un livre, qu'il soit grand ou qu'il soit petit. Et oui, exactement. Et même ceux où on n'aura que 3 chapitres, ou même ceux qui en aura un seul, Ah, ça. on fera aussi 4 jours de suite. Quel Là, est ça le va. livre qui a un chapitre dans le Nouveau Testament? Attention. C'est parti. Livre de Ruth, on a plein de choses à raconter là-dessus quand même. Alors, Même si au début on Ruth, s'est dit 4 chapitres et tout, et après on l'a relu, C'est formidable. et c'est magnifique. Il y a ce qui se des passe. histoires de chaussures. Mais pourquoi des histoires de chaussures? Ben vous regardez, 4 C'est vrai. chapitres, ça prend. On l'a lu ensemble, Oui. on s'est tous mis Ça prend dans allez, le, un quart d'heure, 20 minutes, pour grand le max. travail la semaine dernière là, et on s'y est mis. Et c'était très bon, on C'est les ça. ensemble, qu'on travaille dessus. Donc Exactement. il y a des histoires de chaussures, il y a C'est des ça. histoires de Il y glanage. a des histoires de glanage, il y a des histoires de quelqu'un qui va découvrir des pieds. Oui, C'est ça. Il y a même des noms d'acteurs qui ont été piqués dans ce livre, comme Marlon Brando. On verra pourquoi Marlon Brando s'est tiré du livre de Ruth. D'ailleurs, n'appelez pas votre fils Marlon. Je sais Oui, pas c'est pourquoi ils l'ont vrai, appelé c'est Marlon vrai. Brando, parce que Marlon, c'est pas top, on verra Eh oui, ensemble. c'est ça. Bon, enfin, plein de choses. Exactement. Aujourd'hui, c'est un peu une introduction à Ruth, et c'est mon grand... Comment dire? Je suis friand de ça. Oui, t'aimes bien en fait ça. Découvrir en fait dans l'Ancien Testament ce qui va nous parler du Nouveau Testament. Ça, Quels c'est sont magnifique. les parallèles que nous allons pouvoir faire? L'ombre des Chose à venir. Je pense que maintenant vous connaissez un petit peu la Voilà. charade. Alors, dans Ruth, on refait l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas, pour qu'ils nous rejoignent. Qu'est-ce que c'est l'histoire de Ruth? Donc, on commence avec une personne qui s'appelle... Ruth. Non, Non. je rigole. Non, on a une personne qui s'appelle Naomi. Naomi, qui est mariée avec... Qui est mariée avec un monsieur Elimelech. qui est de Bethléem, j'allais dire en fait. Exactement. De Bethléem, et qui est de la tribu de Juda. Il y a une sorte de famine un peu qui arrive. Et c'est ça, du coup, il déménage. Ils partent En Moab, dans Ah, le pays de Moab. Voilà. Et donc, à Moab, ils partent, ils ont déjà 2 fils. Ces 2 fils qui s'appellent Marlon et je sais plus Et je le ne sais plus deuxième. non plus. Voilà, on va le retrouver. C'est ça. Et donc, ils partent. Les 2 fils se marient Se dans le pays marie, de Moab. et donc un avec Oprah et l'autre avec Ruth. Exactement. Et ensuite, tous les messieurs meurent. Je viens de réfléchir que Oprah, la présentatrice, ça doit sortir de là. Eh, tiens. ça doit être ça. Tout à fait. C'est ça. Et là, les 2 enfants, les 2 garçons meurent, donc. oui. Et le mari, tous les hommes meurent en fait. Tous les hommes meurent, tous les Elimelech, messieurs, les ils sont 2 morts. fils, ils C'est meurent. fini. Donc ça prouve que les femmes durent plus longtemps. Voilà, on arrête là. Salut tout le monde. Et notre chère Ruth, qu'est-ce qu'elle C'est se ça. dit Naomi, Non, Naomi, elle dit mais, je vais rien rentrer faire au ici. pays. Et je rentre au pays. Et les belles filles, elles disent on rentre avec toi. On rentre avec toi. Alors, à mi-parcours, elle s'arrête. Oui, c'est ça. Et Elle leur dit Naomi, bon, réfléchissez quand même. allez, rentrez chez vous, vous n'êtes pas de mon pays, C'est point, ça. vous viendrez. Allez vous trouver un mari dans votre pays, vous allez être beaucoup plus heureux. Oprah repart en pays de Moab, C'est mais Ruth, la deuxième C'est belle fille, magnifique ce qu'elle fait. elle dit là où tu iras. Là où tu iras, j'irai. Là où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. C'est Oh, c'est magnifique formidable. ce qu'elle dit. C'est formidable. C'est magnifique. Et pour ceux qui ont connu Sheila, où tu iras gérer, fidèle comme une ombre. Enfin, voilà, J'ai pas connu. comme les rois mages en Galilée. Ah d'accord. Du berger, je te suivrai. Où tu iras, j'irai. J'irai. Voilà. Bon, enfin, pour les yéyés, les 68 arts et tout ça, vous en rappelez. C'est la matinale, on aime rire. C'est la journée du rire. C'est la journée du rire. En avant. Aujourd'hui, on rigole. Donc, et Ruth revient.
Et pour manger, il y a une loi en Israël qui dit tu peux aller grappiller, glaner dans les champs. C'est ce qu'elle va faire. Elle prend des épis de blé ou d'orge, je sais plus. Et puis même, Naomi, elle va lui présenter quelqu'un. Et bien c'est là, elle lui présente avant. Et oui, elle lui présente avant. Oui, tout à fait. Elle lui présente avant, elle lui dit, regarde, c'est un parent de mon mari. Voilà. Et il est riche, et il a de l'influence. Et ce monsieur s'appelle, alors je ne sais pas comment on le dit, parce que selon les traductions, Boz ou Boaz. Oui, voilà. Non mais ils se rencontrent pas. Elle lui dit, va là-bas, va dans ce champ. Elle lui dit, lui, il a ce champ-là, tu peux aller glaner là. Et donc elle va glaner, et quand elle glane à la fin de la journée, Boaz, passant par là, se dit, il y a plein de servantes, plein de serviteurs, mais il y en a une qui lui attire les yeux. Elle est nouvelle, elle est belle. Et il dit, mais qu'est-ce que c'est celle-ci? C'est ça. Et là, les serviteurs vont dire, elle a travaillé plus que tous. Et enfin, voilà, elle est bien. Et donc, notre amie Ruth va lui dire, Naomi, la belle maman, elle va lui dire, écoute, tu devrais aller... Alors, c'est un peu compliqué dans cette histoire. On va être vrai. Elle lui dit, tu vas découvrir ses pieds. Voilà, tu vas dormir. Ça, c'est ce que la Bible dit. Voilà, la Bible elle dit ça. Tu vas découvrir ses pieds, tu vas dormir à ses pieds. Mais avant ça, elle lui dit quand même, fais-toi belle, mets-toi du parfum. Mets-toi, oui, parce que voilà, on se dit bon, découvrir les pieds, est-ce que c'est, mais fais-toi belle, mets-toi du parfum. Alors il y a dans la Bible des euphémismes. Par exemple, quand Saül est dans la grotte et qu'il dit, il se couvrit les pieds, on sait qu'il est en train de faire ses besoins. Voilà. Et là. Alors c'est un peu choquant parce qu'ils sont pas mariés ou quoi que ce soit. Est-ce qu'elle découvre ses pieds pour réchauffer ses pieds? Voilà. Mais en tout cas ils vont se marier, ils vont avoir de beaux enfants. Exactement. C'est ça. Alors, Naomi va retrouver ses terres, Ruth va avoir un héritage. Mais Boaz aussi, il a été très intelligent, parce qu'à la base, le rachat, c'était pas lui qui pouvait le faire, c'était quelqu'un d'autre. C'est ça. Il était très intelligent, il lui a dit, si tu rachètes ceci, tu auras ceci, cela, ceci, et aussi Ruth. Mais du coup, il faudra aussi que tu lui fasses une descendance. Exactement. Et le monsieur, il a dit, non. Et du coup, Boaz a pu tout récupérer. Exactement. C'est magnifique, et ça, on parlera de ça du rachat avec Alexandra. Ça va être un bon thème. Et donc, on finit l'histoire. Si vous regardez la fin de Ruth, c'est très important. Il y a une descendance. Et la descendance, elle amène à qui? Ruth et Boaz sont les arrière-grands-parents de... David! Et voilà, et David est un parent de... Jésus! Et donc Ruth, l'étrangère qui vient de nulle part du pays de Moab, les ennemis, va être une arrière-grand-mère de Jésus. C'est magnifique ça. C'est un miracle. C'est un miracle. Comme disent nos amis, Sharky's Touch. C'est un miracle. Bon voilà, j'espère qu'on vous a pas trop perdu. Si vous êtes nouveau, que vous nous rejoignez, on aime raconter des histoires de la Bible. Qu'est-ce que c'est le livre de Ruth? On va le suivre toute la semaine, donc lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et aujourd'hui, j'aimerais juste voir avec vous les parallèles qu'on peut trouver avec le Nouveau Testament et donc nos vies. C'est ça. Donc, toi, est-ce qu'il y a des parallèles comme ça? Allez. Parallèles comme ça, ben justement, comme tu viens de dire, cette étrangère qui vient venir un petit peu dans cette généalogie de Jésus. On sait très bien que quand Jésus il est venu, même il l'a dit à un moment donné à une femme syrophénicienne, qu'il est venu juste pour les Juifs. Juste pour les Hébreux. Et en fait, cette Ruth, elle est déjà l'image des nations en fait à venir. Quand Jésus va dire ensuite à ses disciples, allez aux quatre coins de la terre, allez à prêcher à toutes les nations justement la bonne nouvelle. Ce jeune, on devrait l'avoir en pasteur à l'église. Tu veux pas signer avec nous? Allez, c'est parti. C'est parfait. C'est tout à fait ça. On a un parallèle avec l'Église et l'histoire d'amour de Jésus. Alors je vais pousser un petit peu. Je frôle un peu la liberté ce matin. On a le premier mariage qui est Naomi avec Elimelech, qui représente Naomi, c'est l'Israélienne. Elimelech, ça veut dire mon roi, c'est Dieu. Eli, mon roi à moi, Eli. C'est le roi. Mon Dieu, c'est le roi. Oui, mon Dieu, c'est le roi. Méler, le roi. Et donc, ce Elimelech va mourir. C'est très intéressant. Elimelech va mourir pour laisser place à quel homme? À Boz. Et Boaz, ou Boz, ça veut dire en lui est ma force. Alors moi, j'ai ma petite interprétation. C'est que Jésus est venu comme roi. Mon Dieu, c'est le roi pour Israël. Mais ça ne l'a pas empêché de mourir. Il a fallu qu'il meure. Exactement. Et dans cette mort, il y a cette ouverture, plus qu'à Israël, il y a cette ouverture aux nations. Et là, c'est plus Naomi qui veut dire ma grâce, mais c'est cette grâce engendrée du roi qui meurt
Et ça donne Boaz, en lui, c'est ma force. Et alors Ruth, ça veut... Oh, et Ça veut Ruth, dire ami. ami. C'est beau ça. Et on est devenus les amis de Dieu. Jésus qui dit, vous êtes devenus mes amis. C'est un parallèle magnifique. Dans la mort du roi, on a la renaissance de celui qui nous sauve, qui nous rachète. C'est ça. Boaz, et qui rachète même les nations, puisqu'elle est moabite. Et c'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire. C'est ça qui est merveilleux. C'est que les ennemis... Oui. Moab deviennent amis. J'avais entendu dire qu'à ce moment-là, ils n'étaient pas extrêmement ennemis, apparemment. Oui, mais enfin, c'est quand pas, même... oui. Les Oui, Moabites et Israéliens, bim, ils se mettent dessus. Vrai, de l'ennemi, on passe à l'ami. Mais complètement, ouais, c'est ça qui est extraordinaire. Et du coup, j'ai envie de te dire, peut-être que ce matin, tu es peut-être fâché avec Dieu. Peut-être que tu te dis, Dieu, il voudra jamais forcément que je devienne son enfant, que je devienne son ami. Mais pas du tout. Dieu veut devenir ton ami. Dieu veut devenir extrêmement proche avec toi. Il a envie que toi, tu puisses le connaître davantage. Et je crois que c'est possible pour tout le monde ce matin. Mais je pense qu'on va prier là-dessus. Je prendrai juste ce verset qui est magnifique parce que quelquefois on dit mais je mérite pas, je comprends pas. Et Ruth, c'est ce qu'elle va dire. Chapitre 2, verset 10. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle dit « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère. » Nous étions tous des étrangers face à Dieu, dans l'injustice, dans nos erreurs, dans notre méchanceté. Et pourtant, il s'est rapproché de nous et il veut faire de nous ses amis. C'est ça. Waouh, c'est beau ça, c'est juste magnifique. Mon cher pasteur Nathan, tu veux bien prier pour nous? Bien sûr, afin qu'on puisse toujours connaître Dieu comme notre ami et être béni. Seigneur, je veux te bénir pour ce moment, je veux te louer parce que c'est vrai, c'est tellement magnifique de savoir que c'est toi qui nous as choisis. Tu es venu nous chercher alors que c'est vrai, on était des étrangers, alors qu'on était loin de toi et qu'on était finalement dans le péché, qu'on était dans l'erreur. Tu es quand même venu nous chercher et tu nous as quand même choisis. Et je veux, Seigneur, que ce matin, il y ait des personnes qui puissent vivre cette expérience avec toi, qui puissent vivre finalement cette relation tout simplement avec toi, devenir des amis, devenir plus qu'une simple connaissance, devenir plus qu'une simple personne que l'on connaît de loin, devenir de véritables amis. Et je crois que c'est possible. Viens toucher leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Waouh. C'est beau ça. Que c'est bon. On va se régaler encore mardi, jeudi, vendredi. Mercredi, on aura un spécial cuisine. C'est vrai. Mercredi matin à 7h, il y aura un... C'est pas tous les mercredis. C'est ça, et en fait, on a eu les restes, moi je les ai goûtés, donc un petit peu des barres de céréales qu'elles ont préparées. C'est succulent. Et mercredi matin, elles les prépareront, là c'était les essais, et c'est vraiment pas mauvais. C'est vraiment très très bon même, j'ai envie de dire. D'ailleurs, bon petit déjeuner. Exactement, bon petit déjeuner. Et si nous faisions un petit moment de bénédiction sur nos vies, tu sais, une rubrique qu'on pourrait appeler le Béniscope. Le béniscope, oui, allez, c'est parti. Le béniscope. On commence avec nos amis les femmes. Psaume 103, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. C'est magnifique ça. Le Seigneur a compassion de toi. Ça restera nos amis les femmes, ça va rester. Ça va rester. Mais les femmes sont nos amis aussi, bien sûr, vrai. Oui, c'est ça. Et les hommes aussi, nos amis les hommes. Proverbe 3, verset 11. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père, l'enfant qu'il chérit. C'est magnifique ça. J'aime pas trop les châtiments. Oui, moi non plus. Mais il nous est dit, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Dieu nous reprend, il faut faire attention à ce qu'on fait, mais la correction de Dieu, elle est toujours juste, elle n'est pas méchante. Complètement. Pour les couples, Genèse chapitre 2, verset 18, l'Éternel te dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Sache que la personne qui est en face de toi est ton aide. Elle n'est pas là pour pouvoir t'enfoncer ou quoi que ce soit. Elle est là pour t'aider et même, j'ai envie de te dire, à t'élever. C'est super. Amen. Pour les jeunes, nos amis les jeunes, 1 Jean, chapitre 3, verset 1. Voyez de quel amour le Père nous a tant aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si tu doutes quelquefois, tu dis, y a-t-il vraiment un Dieu? Mais non, ne doute pas. C'est sûr, Dieu est ton Père et il t'aime. Pour les célibataires, Matthieu chapitre 6, verset 26, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et j'ai envie de te dire, oui, tu vaux bien plus que des oiseaux, tu es l'ami de Dieu, tu es son enfant, alors oui, il s'occupe de toi et de tes projets. Mais j'ai pas moissonné, c'est bon. Je pense que tu peux faire les seniors parce que je n'arriverai pas. Pour les seniors, chapitre 17 de la Genèse, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Et ça, c'est magnifique. Amen. Parce que l'alliance de Dieu pour nos vies demeure à toujours et même éternellement.
C'est magnifique. Quel beau moment. Ah, c'est bon ça, Alors- le jour du soleil, le jour du rire, le jour de la presse. Enfin, non, pas Exactement, la presse, du et coup. de la prière pour la vocation. C'est ça. Ah, C'est- C'était un super jour. Voilà, une journée magnifique, on Voilà. aimerait les passer comme Exactement. ça tous les jours. Alors, on vous remercie d'avoir été là, d'avoir partagé ce temps. C'est vrai. Faites partager aussi à d'autres amis. C'est ça. Parce que plus le Jesus Coffee grandit, plus il rayonne, plus il amène de la paix, de la Exactement. joie autour de lui. Et c'est ça notre but. C'est ça, on a envie qu'il y ait de plus en plus de personnes qui puissent connaître la personne de Jésus. N'oubliez pas bien sûr nos autres rendez-vous comme Un jour un psaume à 19h. C'est quoi ça, un jour un psaume? Un jour un psaume, c'est on a le pasteur Marc qui vient sur un autre décor, du coup, c'est pas le même décor, mais celui-là Non. il est très beau. Tout à fait. Un nouveau décor du coup, et il nous parle justement de à chaque fois un jour un psaume. Bon, des fois il y a des psaumes qui sont un peu plus longs, donc il le fait en plusieurs jours. Et cette semaine, alors on va alterner. Et voilà, on se régale, on se réjouit, c'est juste comme ça. C'est magnifique. Suivez-nous, il y a des C'est mouvements, ça. il y a des pauses, il y a des... Moi, je me régale toujours sur les psaumes et merci aussi de nous suivre. sur C'est ces vrai, émissions. merci énormément. Merci aussi à tous vos commentaires. On n'oublie pas de les lire, On on n'oublie pas like. de Oui. vous répondre, tout ça. N'oubliez pas de liker et n'oubliez pas Source de Vie. De Church to Be. Salut tout le monde!